des hommes. Chaque fois que tu dis que tu sais Dieu, c'est un travail que tu fais auprès des hommes. Votre service pour Dieu se fait à des hommes. Chaque fois que tu prétends faire quelque chose pour Dieu, c'est à des hommes que tu le fais. La Bible dit en Matthieu au chapitre 25, Jésus a dit, certains viendront, ils me diront, Seigneur, Seigneur, ça c'est Matthieu chapitre 7, il dira, je ne vous connais pas. Et puis, Matthieu chapitre 25, il dit, quand vous m'avez vu nu, vous ne m'avez pas habillé. Quand vous m'avez vu affamé, vous ne m'avez pas nourri. Et les disciples ont dit, mais quand est-ce qu'on t'a vu comme ça? Jésus a dit, chaque fois que vous avez vu un orphelin, chaque fois que vous avez vu un homme nu, chaque fois que vous avez vu un prisonnier, tout le bien que vous leur avez fait, c'est à moi que vous leur avez fait. Donc quand tu prétends faire quelque chose pour Dieu, ce que tu prétends faire pour Dieu, c'est à des hommes que tu le fais. Il y a beaucoup de personnes qui veulent voir Dieu pour le servir. Tu ne verras jamais Dieu quelque part pour que tu puisses le servir. En réalité, le service que tu fais pour Dieu, le service que tu fais de Dieu, c'est auprès des hommes que tu le fais. C'est auprès d'un homme que tu le fais. Ce matin, je veux te conduire dans un message qui va changer ta vie. Ce matin, je vais te conduire dans un message qui va changer ta vie. Écoute-moi bien, être le serviteur d'un autre n'enlève rien à ta grandeur, n'enlève rien à ce que tu dois être. Parce que beaucoup ne savent pas, mais leur service de Dieu ou leur service pour Dieu, c'est à côté de moi que ça doit se réaliser. Beaucoup ne savent pas, mais leur service de Dieu ou bien leur service pour Dieu, c'est à côté d'un responsable de cette église que tu dois le faire. Quand tu n'as pas compris ça, tu fais rentrer ta vie dans des challenges inutiles. Pour beaucoup, tant que ce n'est pas le pasteur à qui je fais du bien, ce n'est pas à Dieu que je suis en train de faire cette chose. Tant que ce n'est pas le pasteur pour qui je fais du bien, ce n'est pas pour Dieu que je suis en train de le faire. Et Satan a des mensonges avec lesquels il a rempli le cœur des enfants de Dieu. Satan, il a des mensonges avec lesquels, il a rempli la tête des gens. Et l'un des mensonges que Satan a, je crois que c'est l'un des plus grands d'entre eux, Satan va vous faire croire que vous ne deviendrez jamais quelqu'un à côté de quelqu'un d'autre. Satan vous dira que vous ne serez jamais quelqu'un à côté de quelqu'un d'autre. Satan va te dire, la bonne femme pour qui tu laves les assiettes là, tu ne deviendras jamais quelqu'un à côté d'elle. Satan va te dire, le monsieur pour qui tu fais les courses là, tu ne deviendras jamais quelqu'un à côté de lui. Pourquoi Satan réussit à tromper des gens comme ça? Parce qu'ils ne savent pas ce que je suis sur le point de vous enseigner. Pourquoi Satan réussit à séduire les gens comme ça? Parce qu'ils ne savent pas ce que je suis sur le point de vous enseigner. Livingstone, écoutez-moi bien, c'est un homme qui élève un autre. Dieu fait grand un homme toujours à côté d'un autre homme. Il a fallu qu'il y ait un Saül pour qu'il y ait un David. Il a fallu qu'il y ait un Samuel pour qu'il y ait un Saül. Il a fallu qu'il y ait un Jean-Baptiste pour qu'il y ait un Jésus. Jean-Baptiste même avait refusé de baptiser Jésus, mais Jésus lui a dit non, faisons ce qui est convenable. Ça veut dire que ce qui convient de la part du Seigneur, c'est qu'un homme, avant son élévation, commence son histoire à côté d'un autre homme. C'est qu'un homme, avant d'être servi à son tour, commence à servir un autre homme. Je dis cela pour ne pas que tu laisses Satan te séduire. Tu deviendras quelqu'un, même si quelqu'un est à côté de toi. J'aime le dire et je le place comme ça. Aucune étoile n'empêche une autre de briller. Ton échec n'est pas ton échec parce qu'il y a quelqu'un qui réussit à côté de toi. Ce n'est pas parce que quelqu'un réussit que toi, tu ne réussiras pas. Est-ce que tu sais qu'il y a autant de place pour tous les enfants de Dieu? Il y a autant d'argent pour nous tous. Il y a autant d'air. Est-ce que parce que quelqu'un, excuse-moi, a des narines assez importantes que l'air est suffisant dans cette salle? Non. Tu peux avoir des narines comme des tuyaux de seau d'ici. On continuera de respirer ici parce qu'il y a l'air en abondance pour chacun d'entre nous. Cette partie-là, d'autres personnes n'ont pas comprise, mais ce n'est pas grave. Écoutez-moi bien. Satan vous fera croire que c'est bien pour vous de prendre la place de votre leader. Lucifer, la Bible dit qu'un matin il s'est levé comme ça, il a dit bon, aujourd'hui je vais prendre la place de Dieu. Il y a des gens qui sont assis là qui se disent oh, je peux prêcher mieux que le pasteur. Oui, c'est vrai, tu peux prêcher mieux que moi. Mais c'est moi que Dieu a mis ici. Satan fait croire à beaucoup de personnes qui sont mieux que les leaders. Les rébellions et les révoltes qu'on a, ça part de là. Bon, je ne fais pas de politique, mais il y a beaucoup de choses qu'on a entendues. Et puis après, on n'a pas forcément vu. Ok.
Satan vous fera croire que vous êtes meilleur que celui qui vous dirige. Voici là où on a tous beaucoup de problèmes. Souvent ton responsable même là, on n'a qu'à être sérieux, hein. Tu connais mieux que lui. Souvent ton responsable là, on n'a qu'à être sérieux, souvent tu es plus expérimenté que lui. Et quand c'est comme ça, Satan pilule ton âme, ton esprit avec cette idée de ce que parce que tu es meilleur que lui, parce que tu es plus expérimenté que lui, en fait tu devrais être à la place qu'il occupe. Et si tu n'as pas le moyen d'occuper cette place-là, tu vas créer ton propre ministère ou bien tu vas créer ta propre entreprise. Satan vous fera croire que vous n'avez pas besoin d'un homme pour réussir. Livingstone, c'est une erreur de croire que vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour réussir. Aucun homme ne réussit seul. Aucun homme ne réussit seul. Elle-même. Aucune femme. Et c'est comme ça que Dieu a conçu le monde. L'homme a besoin de l'homme pour se réaliser. L'homme a besoin de quelqu'un pour se réaliser. Et Satan nous fait croire qu'on a besoin de personne. On doit être seul dans notre coin et puis on va prospérer. On doit être seul dans notre coin, on va aller de l'avant. Non! C'est une erreur. C'est un mensonge de Satan. You need somebody else to succeed in this life. Tu as besoin de quelqu'un d'autre pour réussir dans la vie. Les hommes même disent, aucune main ne se lave seule. Elle a besoin d'une autre, une main a besoin d'une autre main pour être lavée. La télé là-bas s'éteint. Venez vous regarder. Alléluia. En fait, tous les grands leaders que vous connaissez ont été avant eux-mêmes, avant d'être grands leaders, tous les grands leaders que vous connaissez, ils ont été eux-mêmes des suiveurs avant. Ils ont été quoi? Il y a quelqu'un qu'on suit. Oh, je vais descendre, mais je ne suis pas encore habitué à rester. Il y a des gens qu'on suit pour devenir grands. Il y a des gens qu'on suit pour devenir grands. Je suis en train de dire à quelqu'un que ce n'est pas une perte de temps que tu me suives moi-même. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Je pense que je l'ai dit à ceux avec qui je passe au Ghana. Si tu me suis, tu vas aller quelque part dans le monde. Ça, je te garantis. Je te garantis. Tu vois, un jour, tu seras en Australie. J'ai rencontré un pasteur qui vient d'Australie. Quand c'était à Accra, on a mangé ensemble. Et il m'a dit que pour traverser l'Australie, il fait 8 heures de vol. Et le même continent, le même pays, là, pour quitter le pays, il fait 8 heures de vol. Or, d'Abidjan à Paris, ça fait 6 heures de vol. Donc, imagine l'immensité, tu seras là-bas. Donc, si tu me suis là, c'est clair que tu seras dans un point ici. Tu seras dans un point. Mais ça, ce n'est pas le plus important. Si tu me suis, tu vas accomplir ta destinée. Ça veut dire, ce que tu dois être sur la terre, tu le seras. Les œuvres que tu dois réaliser sur cette terre, tu vas les réaliser toutes sans exception. Mais là même, ce n'est pas encore plus important. Ce qui est plus important, c'est que si tu me suis, tu ne vas pas manquer le paradis. Tu ne vas pas rater le paradis. On va rentrer ensemble au paradis. Oui. Comme tu vas aller avant moi, tu vas m'attendre là-bas. Parce qu'il faut que je t'enterre. N'est-ce pas honorant que moi je t'enterre? Tu vas dire non, laissez mon pasteur va venir prier à ma veille funèbre. Laisse-le. Il faut que je t'enterre. Je dois t'enterrer, il faut que je t'enterre. Après t'avoir marié, après avoir marié tes enfants, après t'avoir, je ne sais pas, baptisé tes enfants, il faut que je sois celui-là qui soit là, en train de parler à tes funérailles. Amen. Amen. Donc écoutez-moi bien. C'est en suivant quelqu'un qu'on devient quelqu'un soi-même. C'est en étant... Vous voyez, l'étape qui précède la grandeur, c'est l'étape de suiveur. Oh, écrivez ça, envoyez-moi. L'étape qui précède la grandeur, c'est l'étape de suiveur. Il n'y a jamais personne qui est devenu grand sans avoir été un suiveur. Il n'y a jamais personne qui a été grand sans avoir été un serviteur. Montrez-moi toutes les personnes qui sont élevées en dignité aussi sur cette terre et dans cette Côte d'Ivoire. Ils vous diront, à un moment de ma vie, j'étais la bonne de telle personne. À un moment de ma vie, c'est moi qui payais le pain pour telle personne. À un moment de ma vie, c'est moi qui faisais les courses pour telle personne. À un moment de ma vie, j'étais le chauffeur pour telle personne. Voyez-vous, quand quelqu'un est en train de vivre ça, il a l'impression que sa vie est gâchée. Alors que c'est le plan normal pour Dieu, pour élever un homme, pour faire d'un homme ce qu'il doit être. Livingstone, si tu écoutes mon message, regardez l'exemple de Josué. Josué chapitre 1, le verset 1. La Bible dit, Josué, serviteur de Moïse. Josué chapitre 1, le verset 1. La Bible présente Josué comme étant le serviteur de Moïse.
Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. Donc Moïse, lui, est considéré comme quoi? Serviteur de l'Éternel. L'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Tu vois, quelqu'un à la place de Josué aurait dû dire c'est foutaise. Si Moïse est le serviteur de l'Éternel, moi aussi, qui suis fait de chair, qui suis fait d'os, je suis aussi moi serviteur de l'Éternel. Mais pourquoi on me réduit à être le serviteur d'un homme? Quoique Josué ait été le serviteur de Moïse, ça ne l'a pas empêché d'être le libérateur d'Israël et de faire rentrer Israël à Canaan. Beaucoup de personnes se préoccupent de ce qu'on dit d'eux. Beaucoup de personnes se préoccupent des titres ou des surnoms qu'on leur donne. Alors que ça n'a absolument rien à voir avec la destinée que Dieu a pour toi. Que tu sois le serviteur du pasteur, ce n'est pas ça qui va t'empêcher de réaliser ta destinée. Mieux, c'est le chemin par lequel Dieu veut que tu passes pour réaliser ta destinée. Si Josué n'avait pas été le serviteur de Moïse, il n'aurait pas été choisi à la place de Moïse. Quelqu'un ne sait peut-être pas, mais c'est en servant à côté de quelqu'un que le choix de ce que tu dois devenir demain est manifesté et accepté. Ah. Quel autre exemple puis-je vous donner? Regardons ensemble l'exemple d'Élisée. 2 Rois chapitre 3, le verset 11. 2 Rois chapitre 3, le verset 11. La Bible dit, mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? Ils cherchaient un prophète. Et regardez le prophète qu'ils vont trouver. L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici, il n'a même pas dit le prophète Élisée. Il dit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. C'est pas parce qu'on ne t'a pas donné un titre que tu n'es pas ce que tu es. Élisée, quoi qu'on n'ait pas mentionné le prophète avant de dire son nom, il était quand même prophète. Quoi qu'il ait été celui qui lavait les mains d'Élie, ça ne l'a pas empêché de recevoir la double portion de l'onction qu'Élie transportait et de faire 2 fois plus de miracles que ce qu'Élie a fait. Quelqu'un ne sait peut-être pas, mais c'est en essuyant la chaussure de ton pasteur, c'est en essuyant la chaussure de ton père, c'est en essuyant la chaussure de ton prophète que toi-même demain tu vas manifester 2 fois ce qu'il est, 2 fois ce qu'il a été. Le diable nous a séduits et il nous a fait comprendre qu'on est rabaissé quand c'est un homme. Le diable nous a séduits et il nous a rabaissé pour nous, pardon, il nous a séduits, il nous a rabaissé pour nous faire comprendre qu'on n'est rien quand on c'est un homme. Je suis là pour vous dire que c'est une erreur. Et ceci n'est pas la main de Dieu. Je vous dis, je fais une confidence et permettez-moi de dire ça. Vous allez voir très souvent dans nos familles africaines là, quand on prend un enfant qu'on maltraite à la maison, c'est lui qui fait tous les travaux. Il réussit que les autres qui ne font rien. On prend, souvent on dit non, et les femmes ne savent pas. Tu prends l'enfant de quelqu'un, tu le maltraites. Tes enfants croisent les pieds. Et puis l'enfant là, il prépare, il lave ceci, il fait ça. Donne-moi 20 ans. Celui qui est serviteur dans la maison, c'est lui qui deviendra le maître. C'est comme ça que ça marche. C'est une loi divine. Ça veut dire que pour que quelqu'un se réalise demain, il faut qu'il ait été serviteur un jour. Ouais. Permettez-moi de monter maintenant. Est-ce que je prêche dans cette église ou bien on m'a invité ailleurs? Les disciples, quand Jésus a faim, c'est eux qui partaient payer la nourriture. Souvent, mais quand tu lis les discours de Jésus et les disciples, même, tu sens que les disciples souffraient. Hein? Jean, le chapitre 4, Jésus dit il a faim, il est fatigué. Il dit bon, on s'en va payer la nourriture. Quand il vient, il dit tu ne manges pas, mais tu es en train. Jésus dit non, j'ai mangé une nourriture. Quelle nourriture? On est parti payer le pain pour toi. Les pierres là, avant d'avoir leur ombre qui guérissait les malades, ils étaient des acheteurs de pain pour Jésus. Les pieds là, avant d'avoir leur homme qui guérissait les malades, ils étaient des gens qu'on envoyait. Va à la boutique, viens. Va à la boutique, viens. Va à la boutique, viens. Oui, va payer porc au fou. Va payer œuf, va payer ceci, va payer cela, va payer ceci. Tu vois, quand on t'envoie beaucoup, quand tes amis disent, mais toi, on t'envoie trop. Tu es la bonne de la maison, mais quoi? Tu es le boy de la maison, mais quoi? Mais le pasteur vous fatigue, Il ne comprend pas la révélation qui est derrière. Tu es dans ton chemin pour être élevé, tu es dans ton chemin pour être béni. Tu es dans ton chemin pour te réaliser d'aimer. C'est-on Dieu ou c'est-on les hommes? Le service de Dieu se fait toujours auprès des hommes. Montre-moi celui que tu sais, je te dirai que tu sais Dieu ou pas. Je finis avec Jésus lui-même. Bon, finissons avec l'apôtre Paul. Acte chapitre 13, verset 2.
Actes chapitre 13, verset 2. L'apôtre Paul, avant qu'il ne soit ce grand apôtre qui a écrit 2 tiers de l'Ancien Testament, la Bible dit, pendant qu'il servait, et l'apôtre Paul est dedans, dans leur ministère qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, avant que le ministère de l'apôtre Paul commence, il était lui-même serviteur dans le ministère de quelqu'un. Avant que son grand ministère apostolique ne démarre, il était lui-même un serviteur dans l'église d'Antioche. Tu dis que tu es appelé de Dieu, montre-moi l'église où tu sers. Tu dis que tu as un ministère international et apostolique, montre-moi l'homme de qui tu prends la tablette, l'homme de qui tu laves les mains, l'homme de qui tu scies la chaussure, l'homme qui t'envoie. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui n'ont pas compris ces principes et n'ont pas voulu avoir de père, n'ont pas voulu avoir des gens auprès de qui servir et se sont engagés eux-mêmes, lancés dans le ministère. Aujourd'hui, tout ce qui moissonne, c'est la frustration. Aucun homme ne se présente dans le ministère seul. C'est pourquoi Jean-Baptiste était là pour présenter Jésus. Il y a des principes dans le ministère qu'on ne dépasse pas. Il n'y a pas de raccourci. There is no shortcut in the ministry. Il n'y a pas de raccourci dans le ministère. Il y a un chemin que Dieu a placé. Si tu n'as pas été un suiveur, tu n'as pas été un serviteur, tu n'as pas été un fils, tu ne peux pas être toi à ton tour un père. Jamais. 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 Moi, je suis fier. Quand tu vas rentrer dans mon bureau, tu vas voir une grande photo de moi et mon père. Oui, à genoux, en train de recevoir l'huile. Ah. Ce matin, on a parlé de Jésus. La Bible dit qu'il a pris la forme d'un serviteur. Il a pris la forme de quoi? Dieu est venu sur la terre. Il n'a pas pris la forme d'un roi. Il a pris la forme d'un serviteur. Dieu est venu sur la terre. Il n'a pas pris la forme d'un DG. Il a pris la forme d'un serviteur. Ça veut dire que servir les hommes, c'est le moyen par lequel on montre sa divinité et on montre son attachement à Dieu. Quels sont les hommes que tu sers? Quels sont les hommes que tu sers? Dis-moi quels sont les hommes que tu sers. Toi, tu es trop grand pour servir quelqu'un. Tu es trop grand pour te rabaisser et aider quelqu'un à se réaliser. Tu es trop grand. Jésus a dit, car quel est le plus grand? Luc 22, verset 27. Il dit celui qui est à table ou celui qui sait. Chez nous, tu es grand quand tu es assis à la table et qu'il y a les bonnes qui t'apportent à manger. Quand tu es assis au restaurant, que quelqu'un vient avec son pantalon noir d'étain, sa chemise blanche qui est devenue maintenant, qui a le blanc de la gale et sa cravate pas bien nouée. Quand il t'envoie le menu comme ça, tu as l'impression que tu es plus grand que lui. Tu as l'impression que tu es plus fort que lui. Et tu cherches à lui donner un pouvoir, encore pour lui montrer que toi tu es trop grand, que toi tu n'es pas à ce niveau-là. Tu vas t'asseoir pour manger à Teke Poisson. La jeune dame qui te sert, quand tu la vois, tu ne la traites même pas. Oh, s'il te plaît, demoiselle. Mais vous là, même quand on vous appelle, vous répondez. On va partir ailleurs. Tu commences à menacer parce que tu te joues les passages. La Bible dit, est grand, pas celui qui est assis à la table que l'on sait. Celui qui est grand devant Dieu, c'est celui qui sait, celui qui est assis à la table. Tu n'es pas grand quand on est en train de te servir. Tu es grand lorsque c'est toi qui sers. Ça veut dire qu'un homme que tu sers, tu es plus grand que lui. Tu es appelé à être plus grand que celui que tu sers. Hey, Livingstone, si tu me sers moi, ça veut dire que toi, tu es appelé à être plus grand que moi. Hey. Ah. Je vous ai dit, vous voyez, dans nos familles, on a grandi avec des enfants, avec des amis qui étaient boys chez eux. Ils sont devenus les maîtres. Ils sont devenus quoi? Oui, ils sont devenus les maîtres de ceux qu'ils servaient. Je vous dis, moi j'ai beaucoup de familles comme ça. Ceux qui étaient les boys sont devenus les patrons de ceux qui servaient. Ça ne va pas t'arriver au nom de Jésus. Écoute-moi, premier avantage à servir Dieu à côté d'un homme, à servir Dieu à côté d'un père, à côté d'un pasteur, c'est d'accomplir sa destinée. C'est d'accomplir ta destinée. Écoute-moi bien, ta destinée est faite d'événements que tu dois vivre. Mais ta destinée est aussi faite des hommes que tu dois rencontrer et servir. Chaque chapitre de la vie d'un homme, c'est un autre homme qui l'ouvre. Il y a des rencontres que tu fais qui t'amènent à une dimension de ta vie. Il y a des rencontres que tu fais qui t'amènent à une saison de ta vie. Je serais un homme célibataire si je n'avais pas rencontré cette dame.
Oui, je serais un homme peut-être sans enfant si je n'avais pas rencontré cette dame. Donc le chapitre de ce que je suis marié et père, ça a été ouvert par la rencontre que j'ai faite avec une femme. Hein? Les gens qui ne savent pas servir passent à côté de leur destinée. Parce que celui que Dieu fait rentrer dans ta vie, il y a quelque chose qui doit relâcher. Mais comment tu vas amener cette chose à être relâchée? C'est le service que tu dois réaliser. Hein? Écoutez-moi, Livingstone. En Genèse au chapitre 18, la Bible parle d'Abraham qui était assis sous les chênes de Mamré. Je veux qu'on me retrouve ça. La Bible dit qu'Abraham était assis sous les chênes de Mamré et il faisait très chaud. Mais la Bible dit que pendant qu'il était assis, il a vu 3 hommes passer. 3 hommes passés. Et tout à l'heure, je vous dirai que l'un des prérogatives, des comportements à développer pour ne pas manquer, c'est d'être spirituel. Et parce qu'Abraham était spirituel, il a vu que les 3 hommes qui passaient n'étaient pas des hommes normaux. La Bible dit qu'il les a fait rentrer chez lui. Il leur a demandé, pardon, rentrez chez moi. Et il a donné des ordres à sa maison. Il leur a dit, faites à manger. Rapidement, ils ont tué un veau gras. Ils ont fait ce qu'il fallait. Et ces personnes ont mangé. Abraham leur a servi. Abraham est devenu leur serviteur. Et la Bible nous enseigne que c'est suite à cela que l'un d'eux a pris la parole. Il leur a dit, l'année prochaine, à la même saison, la prophétie qu'on t'avait annoncée 25 ans avant, c'est en servant un homme que cette prophétie est devenue une réalité. C'est en servant un homme que ce que Dieu a dit à Abraham est devenu une réalité. Ça veut dire que les hommes que tu as refusé de servir, tu as amené ta prophétie à être suspendue. Est-ce que vous savez, hein, il y a des hommes qui doivent juste suivre un pasteur. Il y a des gens ici, tu dois juste suivre ton pasteur. Juste suivre ton pasteur. Ce n'est pas une prière qui va te... C'est pas... Just follow him. Just follow him. Il y a des gens, je dis, tu dois me suivre. Où je m'en vais, tu dois partir. Où je suis, tu dois être là. Même si tu n'as rien à faire, même si c'est pour regarder mon visage, tu dois juste être là. C'est dedans que ta destinée va pouf. Est-ce que je peux vous partager un secret? Moi, j'aimais servir mon père. Oh lolo, souranda là-bas. J'aimais servir mon papa. Tellement j'exagère. Il dit non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Tu fais pas ça. Non. Souvent, quand c'est moi qui dois présenter mon papa comme ça, il dit si tu vas, il ne faut pas trop parler. Je dis papa, attends. Quand il m'avait, il gâte le coin. Il dit toi, vraiment, tu me fatigues. Tu me fatigues. Alléluia. Si tu sais un homme, hein, tu sais ton pasteur. Si tu sais, tu vas avoir des enseignements que jamais personne ne reçoit. Pour ceux qui marchent avec moi, ils vont vous faire la confidence. Mes plus puissants messages, je ne les enseigne pas du haut de la chair. Des plus puissants messages, je les enseigne à ceux qui m'accompagnent. En fait, ce n'est pas moi qui décide d'enseigner ça. Mais le Saint-Esprit disposant les choses, quand on est ensemble comme ça, il y a des choses que je dis que je ne dis jamais à la chair. Il y a des choses, il y a des sujets que le Saint-Esprit aborde. Il y a des révélations qui sortent. Il y a des choses que moi-même je dis. Je dis non. Les plus grands messages que mon père m'a enseignés, ce n'était pas qu'on était à l'église, c'était qu'on était à 2 et que je payais à l'oco poulet. Ouais. J'aimais bien ça. Quand le culte finit, il dit papa, tu as un programme. Il dit non. Il dit bon, allons s'asseoir à manger. Il dit ok, tu es un bon fils, allons. Qu'on s'assoit. Il dit fils, tu vois, tu ne peux pas être plus vivant que ton message. J'ai dit ça, c'est quoi encore? Il dit non, c'est que tu es dans la prière, c'est ce que tu manifestes quand tu es devant les gens. J'ai dit, hein? Il dit oui. Il dit la puissance du message se trouve dans la prière, dans le lieu secret. J'ai dit, hein? Mais tu n'as pas vu ça là? J'ai dit non. C'est ici que ça se passe. Et j'étais à mon père, j'ai dit, c'est quoi un puissant message? Il dit, un puissant message, c'est quand tu laisses le Saint-Esprit parler. Il ne m'a pas dit ça à la chair, il était le seul à qui il a dit ça. Les autres, ils ont dit, amen. Ils sont partis à la maison. Ils n'ont pas reçu le power. Quand vous lisez l'histoire de Jésus, il parlait en parabole à la foule. Et quand il était assis maintenant avec les gens qui le servaient, pendant qu'ils étaient en train de le servir à manger ou bien il lavait ses pieds, il leur disait, ce qu'il a dit là-bas là, voici ce que ça veut dire. Il dit, ok. Je ne sais pas si les gens comprennent mon message ou bien ils ont un peu sommeil. Tu sais les secrets. Vous allez voir que dans une maison,
c'est celui qui sait le Père, c'est celui qui connaît l'héritage. Celui qui lave l'habit de papa, on dit papa va mourir, il fait propos sur lui. Lui qui est là-bas, c'est lui qui sait où les terrains se trouvent. C'est lui qui connaît les maisons. C'est lui. Les autres là, ils sont là. Quand ça finit, on dit bon, ils font palapsi, agent de funérailles. Bon, ils ont donné 500 000 ici, ils ont donné après ça 20 mois. Maintenant, lui qui tentait de laver les trucs là, c'est lui qui s'assoit maintenant. À la fin du mois, il va prendre le jeton. Fin du mois, il va ici prendre le jeton. Après le jour des piquets, il prend un tel terrain, il vend. C'est lui qui connaît. Parce que quand un homme est en train de mourir là, il confie ses secrets à celui qui le sait. Moi, je n'étais pas à côté de mon père, donc je ne connais rien même. Si, la dernière fois, je suis allé voir ma maman, elle m'a dit ça m'avait un peu attristé. Ma maman m'a dit, mon père lui a dit, c'est pour être moi qui m'inquiète. C'est pour lui, je ne le vois pas. Elle dit, mais tu sais, son travail, tu ne peux pas le voir comme ça. Moi, je ne connais rien. Rien. Je ne sais rien, je vous assure, je ne sais rien. Je ne sais rien. Que si mon papa avait ce qu'il n'avait pas. Mes frères qui étaient autour de lui, c'est eux qui savent. S'ils sont contents, ils me montrent, c'est eux qui savent. Donc quand tu sais un homme, et il y a des enseignements qui te donnent. Une femme peut te donner un secret pour ton mariage. N'est-ce pas vrai que c'est Naomi qui a dit à Ruth ce qu'elle devait faire pour que Boaz marie Ruth? Mais qu'est-ce que Ruth était pour Naomi? Ruth était comme sa servante. La Bible dit que quand Ruth partait travailler dans la journée, elle lui envoyait à manger le soir. Elle était à côté de sa belle-mère qui était devenue veuve. Elle la servait. Sa belle-mère lui a dit, oh belle-mère, j'ai rencontré un homme, vraiment il est bien, il s'appelle Boaz. Elle dit, viens, je connais Boaz, c'est quelqu'un de ma famille. Il a le droit de racheter sur toi. Mais quand tu vas partir, lave-toi, parfume-toi, oins-toi, change ton vêtement, couche-toi à ses pieds, attends qu'il te parle. Tu connais ce qu'on appelle Kassa Moulé? Tu connais ce qu'on appelle Kassa Moulé? Tu connais Kassa Moulé? Est-ce que Kassa Moulé, tu connais, non? Kassa Moulé, ça dit une seule boule, ça donne beaucoup de points. Une seule boule, ça dit, c'est qu'elle a dit là. Quand Ruth a fini d'appliquer ça, le monsieur lui a dit demain. Ça dit, le lendemain, il a réglé ce mariage. Il a appelé celui qui a le droit de rachat. Il dit bon, en temps normal, quand Elimelech n'est pas là, c'est toi qui dois payer son champ. Mais n'oublie pas que si tu payes son champ, tu prends en même temps sa belle-fille en mariage. Il dit non, moi je ne vais pas mélanger les choses. Il dit ok, donc je prends. Un seul conseil, un seul enseignement. Comment elle a reçu ça? Parce qu'elle servait à côté de Naomi. Les gens te disent, oh, tu perds ton temps. Les pasteurs ils vont abuser de toi. Il y a des choses que tu vas savoir que personne ne leur dira. Je ne sais pas pourquoi vous êtes calme, mais je veux prêcher. Est-ce que je peux continuer de prêcher? La Bible dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, Proverbe chapitre 22, verset 29, il ne se tient pas près des insensés, il se tient près des rois. D'où tu penses que lui vient l'habileté qu'il a? L'habileté lui vient des conseils, des enseignements qu'il reçoit du roi. Proverbe 22, 29. C'est un verset que tu dois connaître. Si tu es Livingstone, tu dois écrire ce verset-là, coller ça sur ta chambre. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il ne se tient pas auprès des rois. Il se tient auprès des rois, pardon. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Celui qui se tient près des rois, il reçoit des enseignements que les autres ne reçoivent pas. Ouais. Quand je prêche ici, je prêche. Ce n'est pas que je prêche en parabole. C'est-à-dire, je donne une nourriture où chacun va prendre pour lui. Tu comprends, non? Maintenant, quand tu me sers, quand on est ensemble comme ça, je prépare une nourriture qui te convient. Par exemple, quand on est parti au Ghana, ils nous ont fait manger riz tous les jours. VIP là, on mange riz blanc, riz jaune, riz vert. Et à la fin, on a posé la question, on dit, mais pourquoi? Il dit, non, le riz, c'est une nourriture, c'est comme si c'est international, tout le monde peut manger. Mais quand on est sorti du camp, on est parti chez le révérend Béni. C'est quand on a mangé là-bas. Il a dit la nourriture là, quand tu manges, que tu es assis, de temps en temps, il faut t'élever. Parce que c'est tellement doux que quand tu manges seulement. C'est quand tu es élevé, tu te rends compte que tu as fait une bêtise. Et il y a un prophète qui était là, il mangeait seulement. Quand il s'est levé, il dit,
je fais. Il a arrêté de rigoler là parce que c'était rempli. C'était rempli. Tu vois, quand on était en groupe, là, ils nous ont donné riz. Mais quand on était quelques-uns à aller avec lui, il nous a donné une nourriture spéciale. Samuel servait Élie le sacrificateur. La Bible dit que sa maman a fait une robe. Quand il avait l'âge d'être sévré, elle l'a déposé au temple. Il faisait quoi au temple? Il servait Élie, le vieux là. C'est Élie qui lui a dit, si tu entends encore une autre voix qui dit ton nom, il faut répondre, mon serviteur, me voici ton serviteur là, et parle, j'écoute. C'est Élie qui a dit à Samuel comment on répond à l'appel, parce qu'il le servait. Samuel n'aurait jamais su cela s'il était loin d'Élie. Les secrets qui vont changer ta vie, ça se trouve dans la bouche de celui que tu sais. Souvent même une dame peut être sorcière, hein? Elle peut vouloir te faire du mal, mais parce que tu la sais, parce que tu es à côté d'elle, tu l'aides, elle t'épargne. Est-ce que ça c'est vrai? Hein? Souvent, le bien que tu fais à quelqu'un en le servant, hein, ça l'empêche lui-même de te faire du mal. Je fais du mal à telle personne, mais elle est trop bien avec moi. Elle me sert, elle est à côté de moi en train de m'aider. C'est pourquoi moi, je ne suis pas un pasteur qui te dit non, il faut laisser ta maman est sorcière, il faut faire ça. Moi, jamais. Quoi? Ta maman est sorcière, c'est d'être mangée là. Il y a longtemps, tu as mangé. Ta maman t'a pas mangé quand tu as 50 ans, tu dis ta maman est sorcière. Bon, elle est sorcière, et puis après. Écoute-moi bien, écoute-moi. Hein. Si tu sais ton pasteur, tu sais à côté d'un homme de Dieu. Il y a une troisième chose. Je ne sais pas, mais je sens que je dois être en bas avec vous. Hein? Donne-moi ma chair, donne-moi l'autre chair avec ma tablette. Je sens que je dois être ici. Hein? Je peux être ici, non? Amen. Ceux qui sont ici, on dirait qu'ils ont sommeil. Il faut que je prêche à ceux qui sont là. Regarde, il y a certaines expériences que tu n'auras jamais que lorsque tu sais à côté d'un homme de Dieu. Vous savez comment moi j'ai appris à manifester l'onction? J'ai appris à manifester l'onction en servant mon père. C'est-à-dire chaque fois qu'on va dans les veillées, je vois comment il fait. Je vois comment il fait. Quand il prêche, je vois à quel moment. Qu'est-ce qu'il fait et puis les gens commencent à tomber. En fait, pas qu'est-ce qu'il fait, mais je vois comment il fait. Donc quand il est là, je vois que quand il a fini de prêcher, il dit, Jean, peut-être levez-vous. Et puis il chante 2 cantiques. Il y a un cantique qui chante. J'ai dit, ah, c'est que le cantique là. Donc, c'est comme ça. C'est-à-dire, les premières expériences que j'ai eues, on ne me les a pas forcément enseignées. Mais c'est en servant que je les ai découvertes. Je les ai découvertes en servant. En servant. Si tu sais, il y a des expériences que tu vas avoir. Il y a des gens qui sont allés ici dans un pays étranger. Simplement par le service. Il y a certaines personnes, je vais te prendre comme ça et dire, allons, je paye ton billet, allons. Allons, tu as chanté pour moi. Allons, tu as joué pour moi. Allons, tu as fait les images. Hier, j'ai regardé la vidéo d'un homme de Dieu, il est dans un pays. Et puis, il présentait les gens qu'il était. C'était les photographes. Il dit, je vous présente mon photographe. On était ensemble dans tel pays. On était ensemble dans ça. On s'en va à Paris. Je dis, hey, tu as fait des photos à quelqu'un là. On voyage aussi comme ça. Tu as vu, toi, tu n'avais pas imaginé ça. Hein. Toi, la seule manière d'aller en France, c'est de changer ton nom, couper ton âge. Couper ton âge, prendre la pièce de ta soeur pour aller demander visa, ou bien passer par la Libye là-bas, aller sur l'eau pour partir. Toi, dans ton esprit, c'est comme ça qu'il faut partir. Je suis en train de te donner d'autres secrets. Je suis en train de te donner d'autres secrets. Tu vas voyager au nom de Jésus. La pratique du ministère, vous qui êtes appelé au ministère et pasteur, c'est en servant le pasteur qu'on découvre les choses. Ouais. Il y a des choses qu'un homme de Dieu ne vous dira pas. Bon, moi maintenant, j'essaie de rendre certaines de mes expériences, j'essaie de les rendre. Mais, par exemple, comment manifester l'onction. C'est des choses que je peux enseigner aujourd'hui, mais il y a des pasteurs qui n'enseignent pas. Donc, si tu n'es pas là à cirer ses chaussures, à prendre la clé de sa voiture, à prendre sa tablette, tu ne vas pas savoir comment ça marche. Tu seras frustré, tu es loin, mais tu ne sais pas comment démarrer dans l'onction. Tu ne sais pas comment relâcher l'onction. Parce que tu n'as pas encore vu quelqu'un le pratiquer.
Servir Dieu, à côté d'un homme de Dieu, ça te fait gagner du temps. Il y a des erreurs que tu ne fais pas. Tu sais, si tu ouvres bien tes yeux, les erreurs que ton père spirituel a fait, tu ne vas pas les reproduire. Si tu ouvres bien tes yeux, et nous sommes des hommes. C'est ce qui montre même que nous sommes des hommes. C'est à cause de nos erreurs, à cause de nos limites. Je ne peux pas prétendre être parfait. Il y a des choses qui sont des erreurs encore dans mon ministère. Mais si tu es à côté de moi, que tu observes, tu vas dire non, ça là, si je suis pasteur, je ne vais pas faire. Ça là, je ne vais pas toucher. Si je suis comme ça, voici comment. Et ça va te faire gagner du temps. Il y a des décisions que j'ai prises en observant mon père et d'autres ministres de Dieu que j'ai suivis qui m'ont fait gagner du temps. 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 I will be there. Regarde, si tu sais Dieu à côté de ton père, à côté de ton pasteur, est-ce que je peux te parler? Est-ce que je peux te parler? Ça va racheter le temps pour toi. Ce n'est pas une perte de temps, mais c'est un temps investi que tu fais à servir quelqu'un. Ce n'est pas une perte de temps. C'est un temps que tu as investi. Hein? Je bénis Dieu pour toutes les années où j'ai servi mon père. Je n'ai pas perdu mon temps. C'est un temps que j'ai investi. Ça m'a fait gagner du temps. Ça m'a fait gagner du temps. Il y a des portes même que ça m'a ouvert. Il y a des pasteurs qui me connaissent parce qu'ils m'ont vu. Je veux dire, il y a des pasteurs qui m'aident et qui me soutiennent parce qu'ils m'ont vu être le serviteur de telle personne. La dernière fois, je suis allé prêcher à Abidjan avec... Je suis allé avec Marie-Josée, je crois. Mais la dame là, on était dans l'église de mon papa ensemble. J'étais celui qui soulevait la chair. Quand le culte doit commencer, je suis le souleveur de chair. Est-ce que tu comprends? Celui qui, quand ça finit aussi, je soulève la chair comme ça. Je n'ai pas perdu mon temps. Hein. No, I didn't lose my time. I didn't lose it. Je n'ai pas perdu mon temps. J'ai investi mon temps. Ce n'est pas une perte de temps que de servir ton pasteur. Ce n'est pas une perte de temps que de servir un homme de Dieu. C'est un raccourci plutôt. Allez demander à Élisée, est-ce qu'il a perdu son temps en lavant les mains d'Élie? Il vous dira non. Allez-y demander à Pierre, s'ils ont perdu le temps à suivre Jésus. Est-ce que tu sais que être pasteur au bout de 3 ans, c'est dur? Est-ce que tu sais que être pasteur, les Pierre, ils sont devenus pasteurs au bout de 3 ans. Qu'est-ce qui leur a fait aussi gagner autant de temps? C'est leur service à côté du Seigneur. Aujourd'hui, ce n'est pas évident. Hein? Tu es converti en 2022, tu vas être pasteur en 2025. Qui va t'accepter? Qui va t'accepter? Mais quand tu sais, ça te fait gagner du temps. C'est mystérieux, mais ça te fait faire des raccourcis. Ça te fait prendre des raccourcis. Quand tu sais, 5e avantage, tu bénéficies d'une promotion gratuite. Promotion gratuite. Écoutez-moi bien, il y a des endroits où on me reçoit simplement parce qu'on m'a vu avec tel homme de Dieu que j'ai servi. Oui, je vous assure. Il y a des endroits. Quand on est parti à Accra. On est parti à Accra. J'ai salué un bishop. J'ai dit, je suis de la délégation du révérend Béni. Il dit, waouh, c'est bien. Quand on est en train de faire un travail même pour faire une vidéo, un enseignement avec le révérend Béni. Le nom de ton père est une clé qui peut t'ouvrir des portes. Oui. Mon nom aide-moi à un là. C'est une clé. Il y a des endroits où mon nom là, ça m'a aidé. On dit, mais à un comme. Je dis, oui, comme là, c'est ça. C'est mon parent. Mais c'est la famille. Écoutez-moi bien. Nobody is self-made. Ça veut dire, il n'y a pas un homme qui se fait lui-même. Non. Quelqu'un doit te pousser pour que tu sortes de l'utérus. Quelqu'un doit te laver ton popo, laver ton pipi. Quelqu'un doit t'habiller. Quelqu'un doit te montrer comment on mange. Quelqu'un doit te montrer comment on dit bonjour à une soeur. Quelqu'un doit te montrer comment on fait ceci pour que demain tu deviennes quelqu'un. Mon petit nom que tu vois, ça peut t'ouvrir des portes. Hein. Mais en Côte d'Ivoire ici, oui. Même à l'étranger, ça peut t'ouvrir des portes. Je suis allé au Libéria. Hein. Est-ce que tu veux que je te raconte cette histoire? Je suis allé dans l'église du président. Le président là, il a l'église où lui met les pasteurs là-bas. Parce qu'il ne veut pas aller dans telle église. On va dire non, il est ceci. Vous connaissez les gens. On va dire non, le président, il est cela. Donc lui-même, il a son église où il prêche. Voilà. Lui met les pasteurs là-bas. De temps en temps, il s'assoit aussi. Mais il a son église où il va les dimanches. Et je voulais voir cette église-là.
Quand j'arrive là-bas, c'était samedi. On dit non, c'est fermé, c'est comme ça, on ne peut pas rentrer, on ne peut pas ceci, on ne peut pas cela. Et puis ceux qui m'accompagnaient, parmi eux, il y a un qui a eu l'idée de dire, il vient de la Côte d'Ivoire comme le pasteur Mohamed. Si? Il dit, it just comes from Côte d'Ivoire with Pasteur Mohamed. Ils ont dit, Pasteur Mohamed. J'ai dit, oui, je suis un de ses fils spirituels. Hey, oui, ils ont dit, mais rentrez. Vous voulez faire quoi? J'ai dit, je vais faire des photos. Il dit, fais photo partout. C'est juste. Fais photo partout. C'est photo seulement. Sinon, tu veux faire autre chose. J'ai dit, non, c'est photo. Fais photo. Le nom d'un homme m'a ouvert une porte dans un pays étranger. Hein? Pays étranger. Je suis allé au Nigeria. Tu seras là-bas, ma fille. Et puis, j'ai raté mon car pour aller où je dormais. Et puis, il y a 2 jeunes là. J'ai dit, non. Mon anglais, tu sais que tu es francophone, que tu parles anglais, on sait que tu es francophone. Alors, ça se sent. Toi, tu peux penser que tu parles bien, mais eux, ils savent que tu n'es pas... Voilà, tu viens d'un pays francophone. Donc, ma manière de parler, ils ont dit, mais... Burkina? J'ai dit non. Togo? J'ai dit non. Bénin? J'ai dit non. Côte d'Ivoire? Il dit, Didier Drogba? J'ai dit, ouais. C'est nous, là. Il dit, ouais, Didier Drogba, c'est nous, là. Il dit, montez! Les deux, il y a un qui s'appelait James et un qui s'appelait Toussaint. Ils ont commencé dans la voiture. Il a dit, Didier Drogba, c'est le meilleur joueur de football au monde. J'ai dit, ok. C'est que moi, déposez-moi, il doit partir. J'ai dit, ils ont commencé à parler du joueur. Ils ont commencé. Et puis moi, tu vois, à la fin, je me sentais un peu gêné. Donc je dis, mais Michael Obi, lui aussi, il dit, oh, quand on parle de football, il ne faut pas mettre Michael Obi dedans. Lui, eux-mêmes, leur frère nigérien, il dit, non, il dit, oh, quand on parle de ballon, Michael Obi, il ne faut pas mettre de nom dedans. J'ai dit, oh, moi, il voulait causer, oh. Moi, c'est causerie, sinon, je ne sais pas qui est le meilleur joueur, c'est causerie. C'est causerie, j'ai dit, le nom de quelqu'un, ils m'ont déposé où je devais être. Déposé cadeau, ils m'ont dit au revoir, ils m'ont salué. Bien. Quand est-ce que tu vas commencer à servir quelqu'un? Quand est-ce que tu vas commencer à servir? 6e avantage, servir, c'est la meilleure clé pour recevoir l'onction. The best key to receive anointing. La meilleure clé pour recevoir l'onction. Ouais. L'onction vient sur les fils et sur les serviteurs. L'onction ne vient pas sur les étrangers. Et je vous ai dit qu'un bon fils est un serviteur pour son père. Donc, si tu peux servir un homme de Dieu, l'onction qui transporte, c'est la même que tu vas manifester. Quand moi je m'écoute prêcher comme ça, et quand j'écoute comment je manifeste l'onction, c'est la même chose que mon père spirituel. Même chose. Photocopie. Un jeune homme était dans cette église, il est parti à Abidjan. Je lui ai dit, bon, si tu vas à Abidjan, va dans l'église de mon papa. Je lui ai donné une indication. Dès qu'il sort du culte, il m'appelle, il dit, papa. J'ai dit, ouais. Il dit, le monsieur là, mais il prêche comme vous. J'ai dit, non, c'est faux. C'est moi, il prêche comme lui. Il dit, ah, c'est la même chose. Hein. J'ai dit, mais est-ce que chien fait ça? Est-ce que chien fait ça? Où j'ai servi là, c'est l'onction que je transporte. Beaucoup disent, mais tu es un prophète, maintenant j'accepte. Avant, je n'acceptais pas, maintenant j'accepte. Tu es un prophète, mais j'ai servi un prophète. Même si je suis un évangéliste, je vais faire comme prophète. C'est comme ça. L'onction qui est tombée sur moi là, c'est une onction de prophète. Donc j'ai un appel, mais je manifeste une grâce prophétique. C'est comme ça. C'est comme ça. Toi, tu dis non, tu es allé sur la montagne pour recevoir l'onction. D'accord, il faut partir. Non, on est là, on t'attend. Toi, tu dis quoi? Tu as fait 40 jours pour recevoir l'onction. Ok, il faut partir. Va faire tes 40 jours. Va faire tes 40 jours. Quand tu as fini de recevoir, viens nous donner un peu. De toute façon, c'est pas va te piquer, non. Écoutez-moi bien. La Bible dit, dans mon Acte chapitre 2, où il dit, André, c'est le verset 15. Il dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il dit, vos fils et vos filles, vos vieillards. Et puis il dit, sur vos serviteurs, je répandrai. Donc, Dieu a décidé de répandre l'onction sur, donne-moi le verset qui suit. Il dit, oui, sur mes serviteurs et sur mes servants dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et donc, l'esprit vient aussi sur les serviteurs.
Quand tu te qualifies à côté d'un homme de Dieu comme un serviteur, l'onction qu'il y a dans la maison vient sur toi. C'est pourquoi moi, il y a des programmes, quand il m'en veut pour être serviteur. Ouais. La dernière fois, je suis allé dans un programme de Pasteur Mohamed à Séguéla. Je suis allé là-bas, soulever les chaises. Arrivé un moment, on dit, bon, tous les pasteurs qui sont là, venez. On m'a mis dans la délivrance. Dans la délivrance, soulève les gens là. Un moment, j'étais commando, soulève les gens, j'étais là-bas. J'étais là. Quand tu veux bouger, moi, mais je te bloque comme ça. Tu vois, ce jour-là, je n'étais pas pasteur, j'étais serviteur dans le ministère de quelqu'un. Tu veux recevoir l'onction, commence à servir quelqu'un. Commence à servir. C'est cette année 2022, ce n'est pas l'année dernière. C'est cette année-là, je suis allé à Séguéla. Uniquement pour être un serviteur. J'ai oublié mon titre de pasteur, d'archevêque, de leader, de Livingstone, de papa de Livingstone. Je suis devenu le serviteur à un. Simplement. Les voies de Dieu sont les voies de Dieu. Les voies de Dieu n'ont rien à voir avec les voies des hommes. Et nous, on veut fonctionner dans les choses de Dieu avec les voies des hommes. Ce que Dieu a identifié, un chemin qu'il a identifié pour qu'un homme capte l'onction qui est sur quelqu'un, c'est de le servir. Donc en réalité, quand tu sers ton pasteur, tu n'es pas en train de perdre ton temps. Tu es en train de gagner ton temps. Tu es en train de gagner beaucoup de choses. Je veux que quelqu'un soit encouragé et qu'il comprenne que c'est un investissement qu'il fait dans cette maison. Hein? L'onction vient sur les serviteurs. La dernière chose avec laquelle je veux finir cette première partie de mon message. Aïe, il est quelle heure? Hein? On a commencé à quelle heure? 11h45. On a commencé à 10h45. Donc ça fait plus d'une heure que je parle. Bon, c'est pas grave. Tant qu'il n'est pas fini, on est là. Dans tout le reste, moi je suis le pasteur. Donc, c'est pas pourquoi. C'est juste, ma fille, c'est juste. C'est juste. Alors, on finit le dernier point. Je vous donne le dernier point. Dimanche, on va terminer le reste. Regardez. Il y a l'onction et il y a la grâce. L'onction, c'est la puissance. La grâce, c'est les faveurs qui accompagnent un homme. Quand vous servez à côté d'un homme, il y a les mêmes grâces qui transportent, qui viennent sur vous. Vous savez, au début de mon ministère, je n'avais jamais voyagé. Pour ceux qui sont ici avec moi depuis longtemps. Mais je vous le disais toujours, quand je vois la vie de mon père spirituel, je sais à quoi ma vie va ressembler il y a 5 ans. Et la même grâce que mon père a de voyager ici, d'aller dans tel pays prêcher, c'est la même grâce là que j'ai captée. Un jour, parce que moi j'ai l'habitude d'aller chercher mon père à l'aéroport. C'est pas comme toi, hein. Moi, chercher mon papa à l'aéroport. Oui, je vais être le premier. Je vais être le dernier qui voit partir. Je vais être le premier aussi qui voit venir. Donc je l'accompagne quand ça va. Je vais le chercher quand il vient. Je quitte Dabou, s'il te plaît, pour aller attendre quelqu'un à l'aéroport, à Port-Boué. Et une fois, pendant que je soulevais son sac comme ça pour mettre dans le coffre, il m'a dit, mon fils, la prochaine fois, c'est toi qu'on va venir chercher. J'ai dit, amen. J'ai dit, amen. Ça fait toujours un effet hein, d'arriver à l'aéroport, manger un sandwich et puis retourner encore dans ton faux coin sans monter d'avion. Oui, ça fait. C'est un peu décourageant façon là. Surtout quand tu es parti 3 fois, 4 fois, 5 fois. Il y a un de mes fils qui me disait ça. Il dit la dernière fois qu'il accompagnait quelqu'un, il a dit, Seigneur, à quand mon tour? Quand mon tour? Il y a des gens qui travaillent à l'aéroport, ils n'ont jamais monté d'avion. Ouais. C'est une grâce. La dernière fois, quand je suis descendu, il y a un gendarme qui m'a vu. Il m'a dit, tu viens d'arriver? Il dit, oui. Il dit, quand vous voyez arriver comme ça, on est fiers. Il y a une grâce que tu captes, ma fille, quand tu sais. Il y a une grâce. Je vous ai vu à Accra, j'ai vu la grâce dans laquelle vous étiez. Où vous étiez là? Moi, je n'ai pas eu cette. Depuis je m'en vais au Ghana là. Je souffre comme rien. Comme rien. Il y a une grâce. Il y a une grâce. Ta vie finit par ressembler à la vie de celui que tu sers. Donc, tout ce que tu vois dans la vie de celui que tu sers, ce n'est qu'une question de temps. Ça va arriver à ta vie. Ça va arriver à ta vie. Il y a une grâce. Et je crois que c'est le plus important même de tout. La grâce que tu peux capter. Quelqu'un peut aider Anne-Marcel, elle est toute seule là-bas. Alléluia.
reçois la même grâce. La grâce qui est sur ma vie, reçois-la. Reçois-la. J'ai identifié des grâces sur ma vie qui sont telles que je ne passe pas inaperçu dans un endroit. Même quand je veux me cacher, on remarque toujours ma présence. J'ai observé une grâce qui est sur ma vie qui est telle qu'avec le temps, c'est un peu comme si je finis par être parmi ceux qui sont à la tête. Même quand je ne veux pas. Même quand je ne veux pas, c'est comme si les autres me poussent à aller de l'avant. J'ai vu une grâce qui est sur ma vie qui est telle que je fais très peu d'efforts pour beaucoup de résultats. Il y a une grâce qui est sur ma vie qui est telle que c'est comme si dans chaque saison, il y a quelqu'un qui rentre dans ma vie pour... Reçois cette grâce au nom de Jésus. Pendant que tu sais ici, reçois la même grâce. Reçois la même grâce. Pendant que tu sais, pendant que tu es attaché, que tu sais, reçois la même grâce. Quelqu'un est là et se dit, mais est-ce que ce que je fais, ce que tu fais, c'est ça? Vous savez, je vais finir avec cette partie-là. Luc, le chapitre 8, le verset 2. Jésus avait les apôtres qui étaient avec lui et il avait des femmes aussi qui le suivaient. La Bible dit, les 12 étaient avec lui. Viens, commençons à partir du verset 1, on va mieux comprendre. Jésus parcourait, Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume. Verset 2. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins, de maladies. Marie dit de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Et il y a des femmes qui assistaient Jésus simplement. Elles étaient là et lui aussi il était là. Quand il y avait un besoin, elles mettaient la main à la poche. C'était le service qui était là. C'était comme ça qu'elles se rendaient utiles. Regarde, pour te montrer que ces femmes-là, elles n'ont pas manqué leur vie, leurs noms sont inscrits dans la Bible. Les chasseurs de démons là, eux tous, leur nom n'est pas dedans. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Pour te montrer que ces femmes-là ne sont pas passées à côté de leur vie, leurs noms sont inscrits dans la Bible. Dans Luc, le chapitre 2, je crois, verset 36 ou 37 par là, la Bible parle d'une femme qu'on appelle Anne. La Bible dit, elle passait ses journées et ses nuits à prier. J'ai lu un livre de Rick Joyner. Il dit dans le trône, les trônes qui sont au ciel, c'est les personnes insignifiantes sur la terre qui les occupent. En fait, ces personnes-là sont des personnes cachées, les intercesseurs, les gens qui faisaient des boulots que les gens ne considéraient pas. C'est ces personnes-là qui sont assises sur les plus grands trônes. Et ceux qui étaient sur Facebook comme nous, sur YouTube, toujours en train de dire, j'ai prêché ici, les gens sont tombés ici, les gens sont tombés ici. Va-moi. En fait, je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a certains qui se disent que comme ils ne sont pas au premier loge, ils ne sont pas au premier plan, et ils ne sont pas en train de servir. Ils ont l'impression que les meilleurs serviteurs dans l'église, c'est les assistants du papa, les assistants pasteurs, puis les 2 personnes. Non, non. De ta position, il y a une place aussi que tu occupes et il y a un service que tu fais. Hein? Ne rentre pas dans le mépris et dans l'accusation et dans la culpabilité pour dire, oh, si j'aurais pu aussi moi aussi parler bien, si je pouvais moi aussi diriger le culte, si je pouvais moi aussi faire ça. C'est pas parce que tu ne fais pas ça, c'est parce que les autres là font ça que tu sais mieux et ils savent mieux que toi. C'est une erreur. C'est une erreur. Chacun a ce qu'il a reçu et chacun rendra des comptes par rapport à ce qu'il a reçu. Je prie pour toi que si dans cette saison il y a un pasteur, un homme de Dieu que Dieu t'a montré que tu dois suivre, que tu dois servir. Si c'est moi en tout cas, je ne vais pas te chasser. Mais sers-le de tout ton cœur. Sers-le de tout ton cœur. Sers-le avec ton cœur. Sers-le avec tes forces. Sers-le avec ton argent. Sers-le avec ton énergie. Tu verras ce que Dieu fera pour toi. Quand Isaac devait bénir ses enfants, il a dit à Ésaü, il a dit, va, préparer la nourriture que j'aime et mon âme va te bénir. En d'autres termes, il lui a dit, va me servir, viens me servir et je vais te bénir. Le service précède la bénédiction. Un pasteur peut relâcher une bénédiction comme ça, mais son âme bénit celui qui le sert. Il y a ce que sa bouche relâche, il y a ce que sa bouche donne comme bénédiction, puis il y a ce que son âme donne comme bénédiction. La bouche donne bénédiction à celui qui est devant. L'âme donne bénédiction à celui qui sert. Celui qui sert. Celui qui sert. C'est un mystère. Si vous avez commencé à appliquer ça dans vos vies,
Vous allez voir. Vous savez, les combats que votre père n'a pas menés, vous ne les mènerez pas. Les combats que lui, il a vaincus, ça sera le début avec lequel vous allez commencer vos vies. Je prends par exemple les gens qui sont partis au Ghana avec moi. Tu vois, ce que moi j'ai remporté là, où leur vie, leur conférence au Ghana a commencé, c'est ce que moi j'avais déjà payé comme prix. Elles ne sont pas venues commencer où ils avaient commencé. C'est comme ça. Donc ça veut dire que celui que tu sais là, ta vie, ton ministère commence. C'est un peu comme si où lui s'est arrêté, c'est là que toi tu commences. Si ton père spirituel par exemple a eu une église de 50 membres, toi quand tu vas commencer 50 membres. S'il a une église de 5000 personnes, toi tu vas commencer 5000 personnes. Où il s'est arrêté, ça sera ton départ. Mais ça, il faut l'avoir servi. Hein? Quelqu'un dit, mais ça c'est quel message ça? Ça c'est quel message ça? Va nous chercher Jésus. Le jour où nous on va voir Jésus, nous sommes partis là-bas pour servir. Pour l'instant, Jésus a envoyé ses messagers. C'est ces messagers qu'on sert. Ces messagers qu'on sert. Que Dieu te bénisse. Tiens-toi debout, je vais prier avec toi. Mercredi, dimanche prochain, je parlerai des attitudes.